Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Gémeaux, avec le jeu The Extent of Lenormand que voici pour le mois de janvier 2023. Alors, je vais commencer par battre le jeu. Je vais réaliser un tirage à 5 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour voir quels sont les détails et les précisions qui s'annoncent pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de janvier 2023. Allez, c'est parti, je bats le jeu en pensant bien fort à vous. En tout cas, je vous souhaite une excellente année 2023 et j'espère que ce tirage du mois va vous apporter quelques pistes et quelques conseils quant à ce tout début d'année civile. J'ai quelques cartes volontaires qui sont tombées, hop, je les sépare bien, je vais les interpréter juste après votre coup pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'annonce, dans quelle atmosphère on est. Alors on me parle d'un homme, vous mon consultant de sexe masculin Gémeaux, ou un homme suffisamment important pour vous pour qu'il ressorte, par exemple, en premier lieu votre partenaire de vie, mais également un père, un frère, un meilleur ami, un fils. On me parle de discussions et de discussions qui vont avoir lieu avec cet homme ou au sujet de cet homme qui est important pour vous. Alors, il peut s'agir de vous, mon consultant ou ma consultante, qui discutez avec votre partenaire de vie ou avec un homme suffisamment important pour que ça ressorte. Bref, de la discussion est annoncée pour vous, mes amis Gémeaux, au cours du mois de janvier. Alors, on va voir avec les cartes volontaires si on nous en dit plus. On me parle avec la carte de la croix, de la fin d'un cycle négatif et d'une renaissance positive. Donc pourquoi pas une discussion ou des dialogues qui vont engager justement la fin d'une relation ou la fin d'une situation, mais qui de toute manière n'était pas bonne pour vous. Alors ça peut évoquer effectivement une discussion qui aboutit à une séparation sentimentale, mais uniquement si c'est votre souhait et si vous n'êtes pas heureux et épanoui dans cette situation de couple. Ça peut me parler aussi de faire le deuil d'une situation amoureuse du passé. Clairement, on discute avec son ex, on met un peu les choses à plat et ça nous permet de faire le deuil de cette relation. Ça peut également évoquer, si on est en couple et qu'on n'envisage pas de se séparer, de relancer un nouveau cycle de vie après avoir mené une discussion un petit peu, on va dire, une discussion de remise au point. C'est vrai que là, je suis très lancée sur le sentimental. Donc pour moi, il y a cette idée que c'est un mois sentimental qui vous attend pour vous, mes amis Gémeaux. Alors je vais continuer à recouvrir. J'ai la carte du cercueil. Alors vous allez me dire, super, c'est un peu morbide là comme tirage. Bon, vous vous rappelez que les cartes qui évoquent la mort n'évoquent jamais la mort du consultant ou de ses proches, mais parlent toujours de la fin de quelque chose et souvent du renouveau d'une autre. Et la carte du cercueil, elle est assez synonyme à celle de la croix puisqu'elle me parle de la fin d'une relation, d'une situation, mais là encore d'une renaissance. Vous voyez ces fleurs qui sont, elles, colorées. Donc c'est sûr que ce sont des cartes pas très engageantes, mais qui, là, sont positives dans le sens où elles augurent une renaissance. Donc, comme je viens de le dire, renaissance amoureuse, faire le deuil d'une liaison du passé. Alors j'ai ici la carte de la faux qui me parle de prendre une décision un petit peu radicale, donc pourquoi pas pour mettre fin à ce qui ne vous convient pas. Il y a cette idée qu'on est un peu tranchant comme la faux. Avec la carte de la cruche, on vous dit que vous serez un petit peu entêté, c'est-à-dire que vous allez prendre cette décision radicale. Néanmoins, on vous recommande la prudence, c'est-à-dire de ne pas être trop radical dans vos gestes ou dans vos paroles. Il y a cette idée que vous allez peut-être agir de façon un petit peu trop, exagéré. Avec la carte de la baguette, on vous dit justement de garder le contrôle de la situation et de ne pas basculer vers de la rancune ou de l'agressivité et de la colère. Vous avez bien évidemment raison de faire le point et de dire les choses, surtout si la situation ne vous convient plus, et c'est ce que semble plus ou moins annoncer la carte de la croix et du cercueil. Bien évidemment que prendre une décision est quelque chose toujours profitable lorsqu'on est dans une situation d'inconfort, mais attention à ne pas aller trop loin non plus. Alors pour moi, ces ensembles de cartes évoquent vraiment la vie sentimentale puisque j'ai eu cette intuition. Donc pas mal de choses qui peuvent bouger, mais qui vont bouger en positif pour vous, même si effectivement les cartes là montrent plutôt des aspects un peu ternes. Il faut vraiment pas se laisser avoir par le caractère des fois un peu sombre des cartes. Là, on est dans la renaissance. Donc je vous le refais, si vous êtes célibataire, ça peut me parler justement de faire le deuil de certaines déceptions, trahisons du passé, et pourquoi pas même faire le deuil de cette relation avec cet ex, peut-être que vous attendez ou que vous n'attendez pas. Il y a cette idée de mise au point, en tout cas, de prendre une décision pour vous relancer. Mais attention à ne pas être trop brutal ou à ne pas aller trop loin dans cette discussion
Ça me fait penser à en rajouter par exemple, faire des reproches qui finalement n'apporteront rien, vont plus blesser la personne et vous blesser également vous. Voilà, ça me fait penser à ça. Il y a cette idée également que si vous êtes engagé dans une relation qui ne vous convient pas, il peut être temps pour vous de mener une discussion et pourquoi pas de décider d'y mettre un terme. Il y a cette idée d'être tranchant, mais là encore, on vous dit de bien réfléchir avant d'agir, de ne pas être dans les excès, dans la rancune, dans la colère. Il y a cette idée aussi que lors de cette discussion, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, donc amis célibataires ou engagés en couple, d'être à l'écoute de l'autre. Il ne faut pas que ça soit un dialogue unilatéral où vous parlez et vous ne recevez pas les paroles de l'autre. Voilà, il y a cette idée de ne pas être sourd comme un pot à travers cette carte. Voilà. Et il y a également cette idée que si vous avez connu des difficultés de couple mais que vous ne souhaitez absolument pas, eh bien vous séparez, vous renaissez, vous faites des choix dans votre vie de couple, pourquoi pas des choix de changement de vie, de changement de routine qui relancent l'affaire. On vous recommande là encore d'être bien à l'écoute de votre partenaire pour garder le contrôle de cette situation. Alors non pas dans le but de le contrôler, hein, bien évidemment qu'on n'en est pas là, mais il y a cette idée voilà, que pour que les choses restent éclairées, il faut quand même écouter l'autre et être en capacité éventuellement d'accepter ses reproches et critiques. Bon, on est très sentimentaux pour ce mois de janvier, mes amis Gémeaux. Alors, j'étale le jeu The Extent of Lenormand sur mon tapis latéral et je vais donc en prendre 5 pour vous que je dispose pour l'instant face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend en ce début d'année 2023. Allez, on commence un peu par la thématique du mois. Bah voilà, revoilà la carte de la baguette qui nous annonce une certaine maîtrise de la situation. Voilà, il y a peut-être cette idée que ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, certains aspects de votre vie vous sont parus hors de contrôle. Vous aviez l'impression de ne rien gérer et que vous subissiez certaines situations ou certaines personnes. Il y a cette idée qu'on reprend un petit peu les choses en main pour ce mois de janvier. Avec cette jolie carte de la chouette, on me parle de sagesse et là ça parle d'énergie positive. Donc pour moi il y a cette idée que vous allez être très réfléchi pour ce mois de janvier 2023. Oula, excusez-moi, ça y est, il n'y en aura qu'un. Donc je reprends. Il y a cette idée, voilà, vous allez être en capacité de faire preuve de sagesse. Ça veut dire aussi bien utiliser son intuition, sa clairvoyance, mais aussi ses savoirs. Alors ça peut parler d'intelligence, d'intellect, de connaissance, mais ça peut aussi être, être en capacité de tirer des leçons de nos expériences passées pour justement ne pas être dans le négatif. Alors justement, au sujet des choses dont il faut se méfier, j'ai la carte du soleil. Vous le savez que c'est une carte extrêmement positive puisqu'elle parle de succès, de réussite, de joie et de gaieté. Donc comme là, elle incarne les énergies négatives, vous l'avez compris, ça veut juste dire que s'il y a des petits tracas, des petits problèmes au cours du mois de janvier, ils seront premièrement éphémères et deuxièmement sans grande gravité. Quand on a la carte du soleil à la place de carte négative, ça veut très clairement dire qu'il n'y aura pas de gros tracas. Un joli mois fait de joie, de gaieté, de réussite. Comme je l'ai dit, vous reprenez votre vie en main. Alors pour me parler, ici, des choses qui nécessitent peut-être une petite prise de temps, j'ai la carte des nuages. La carte des nuages, elle est annonciatrice de tracas. Mais je vous rassure tout de suite, ce sont des tracas qui sont passagers, comme des nuages qui sont très vite balayés par le vent et le soleil réapparaît. Donc il peut y avoir effectivement quelques turpitudes pour ce mois de janvier, mais on garde espoir car ça ne sera que passager. La carte des nuages, elle est associée au roi de trèfle et le roi de trèfle peut évoquer une personne plutôt de sexe masculin assez colérique ou assez agressive. Alors il peut s'agir de vous, mon consultant de sexe masculin Gémeaux, qui aurait tendance à un peu trop vous agiter justement ce mois-ci, et on vous dit justement de tempérer un peu ce caractère, ou alors vous aurez en face de vous, un homme qui présente ses traits de caractère. Pourquoi pas votre partenaire de vie, un père, un frère, un meilleur ami, pourquoi pas aussi un collègue, un chef, bref, une personne de sexe masculin qui a ses traits de caractère. Il est colérique, il est agressif, il s'énerve, il y a ce côté qui s'énerve pour un rien et vite, il monte vite. Avec la carte des jardins pour terminer ce tirage, on me dit que ça va être quand même un mois placé sous le signe de la joie, de la gaieté. À mon sens, un mois où vous allez recevoir pas mal d'invitations, où vous-même allez pas mal inviter. Ça me semble être un mois où vos relations, quelles qu'elles soient, vont être assez, on va dire, exacerbées. Donc pourquoi pas beaucoup de rendez-vous sentimentaux, beaucoup de sorties en couple, des moments passés avec des amis, de la famille. On parle de moments heureux. Et puis la carte des jardins, elle parle aussi de nos réseaux. Alors pourquoi pas réseau de clientèle pour ceux à qui ça parle, réputation, on verra en recouvrant de quoi ça nous parle.
Alors rien qu'en faisant un petit tour comme ça pour ce mois de janvier 2023, amis Gémeaux, on me parle d'une reprise en main de votre vie et de votre caractère très sage. Vous allez sentir que les choses s'arrangent et vous allez faire et dire de belles choses réfléchies. Il y a cette idée que vous réfléchissez avant de parler et d'agir et que cela va vous apporter une certaine joie, gaieté, succès et réussite. Pas véritablement de grosses difficultés annoncées pour ce mois de janvier. S'il y en a, elles ne seront que passagères et de très courte durée, sans conséquence. On me parle en tout cas de bons moments partagés. Alors on va voir en recouvrant avec quoi ou avec qui. Est-ce qu'il s'agit de moments partagés en couple, entre amis, en famille ou tout conjugué, ou également de belles opportunités pour ceux qui, bien évidemment, sont concernés par l'entreprise avec des contrats, des clients, bonne réputation. La carte des jardins évoque également cela. Allez, on reprend. Un mois de janvier, amis Gémeaux, où on reprend sa vie en main après avoir pas mal subi ces derniers temps. Magnifique. Avec la carte du trèfle, on me dit que ça va être un mois chanceux. Alors, soit ça va être un mois chanceux parce que tout va un petit peu s'aligner et vous allez accumuler les chances, les réussites, les belles opportunités. Ou alors, vous pouvez aussi bénéficier d'un coup de chance, d'une surprise inattendue pour ce mois de janvier. Alors avec la clé ici, on me parle du fait que vous allez trouver des solutions à vos difficultés. D'où cette idée que vous reprenez un peu le contrôle de votre situation. Vous avez un coup de chance et un coup de chance qui vous permet justement de trouver la solution qui vous empêchait d'avancer. Il y a cette idée que les portes s'ouvrent pour vous. Donc on est vraiment dans une idée de remaîtrise de sa vie. Alors ici, avec la carte du pentacle, on me dit que vous avez une très belle intuition, c'est-à-dire que vous allez sentir que cette opportunité, c'est la bonne et que vous devez la saisir parce qu'elle va vous sortir de vos difficultés. Pour certains, ça peut également évoquer le fait que vous utilisez les arts divinatoires, comme pourquoi pas la cartomancie, le pendule, où vous consultez un voyant, un médium, et qui peut effectivement vous apporter un regard différent et vous apporter une solution. Alors, je reprends avec vous cet ensemble de cartes qui parle un peu de vos challenges et de votre thématique du mois. On me dit, amis Gémeaux, que vous reprenez votre vie en main après avoir subi certaines situations pas forcément très heureuses ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous avez un coup de chance ou un mois porté par de la chance, de belles opportunités à saisir. Et ces opportunités vont apparaître comme vous, comme une clé, comme une solution qui va vous permettre de déverrouiller tous vos problèmes. Vous allez être particulièrement intuitif, c'est-à-dire que vous allez sentir que cette personne représente une opportunité ou que cette solution est très bonne pour vous. En gros, vous allez sentir les choses et vous allez être porté par une forme de protection incarnée ici par le trèfle. Alors c'est vrai que là, il n'y a pas forcément un domaine particulier de votre vie qui est mis en avant. Donc ça peut me parler de reprendre en main sa vie sentimentale. Vous pouvez par exemple faire une belle rencontre qui vous permet un petit peu de vous relancer. Ça peut également évoquer la fin des problèmes sentimentaux, quelle que soit votre situation de couple. Il y a un coup de chance et vous trouvez une solution à vos difficultés qui du coup prennent fin. Ça peut également me parler de reprendre en main les choses par rapport à un conflit amical ou familial. Il y a cette idée que vous bénéficiez d'un coup de chance et que vous allez pouvoir résoudre les choses. Et ça peut aussi me parler de belles opportunités sur le plan financier et professionnel. Là encore, un coup de chance qui vous permet de réouvrir et de vous relancer sur la voie du succès. Alors justement, avec la carte de la chouette, amis Gémeaux, on me parle d'un mois où vous êtes en capacité de faire preuve de clairvoyance, vous sentez les choses, vous savez si certaines choses ou si certaines personnes, situations sont bonnes ou pas bonnes pour vous, et vous êtes aussi en capacité d'utiliser vos connaissances, vos compétences, mais également vos expériences passées pour justement ne pas reproduire différents échecs. Il y a vraiment cette idée de reprise en main de votre vie, amis Gémeaux. Ici, j'ai la carte de la Vierge qui évoque la colère. Il y a vraiment cette idée que vous avez été en colère, mais ça s'est passé. Et justement, vous allez être sage par rapport à cette situation de colère. La carte de la Vierge, elle peut également évoquer le côté répétitif d'une chose, c'est-à-dire par exemple les mêmes erreurs qui se reproduisent ou les mêmes malchances qui sans cesse se mettent sur votre chemin. Et il y a cette idée de sagesse. Alors si vous avez connu une situation difficile de conflit ces dernières semaines, voire ces derniers mois, il y a cette idée que vous allez être en capacité d'être vraiment dans la prise de recul vis-à-vis de cette situation. Et si vous avez également le sentiment de revivre éternellement les mêmes cycles négatifs, il y a cette idée que vous prenez du recul pour justement vous en extraire. Vous reprenez le contrôle. Et vous savez que le côté répétitif, mais aussi la colère, l'agressivité, c'est une perte de contrôle. Donc là, vous prenez une certaine hauteur, d'ailleurs comme une chouette qui s'envole. Avec la carte de la dame, on me parle de vous, ma consultante de sexe Gémeaux,
ou d'une femme suffisamment importante pour qu'elle ressorte dans votre tirage. En premier lieu, votre partenaire de vie. Alors ça peut évoquer le fait que vous avez été très fâché, très en colère à propos d'une femme et que justement vous allez faire preuve un petit peu de sagesse par rapport eh bien, à cette personne. Alors elle regarde vers le futur, donc j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit eh bien d'une femme avec laquelle un futur est possible. Pour moi, il n'y a pas d'idée qu'on a coupé les ponts. Donc si c'est une femme dont vous êtes amoureux ou amoureuse, si c'est une femme amie ou famille avec laquelle il y a eu de la tension, j'ai quand même pas cette impression que cette femme va sortir de votre vie. Il y a une certaine forme de sagesse, certes après de la colère, du conflit, de l'agressivité. Il y a aussi cette idée derrière la carte du fléau, de justice quelque part. Si effectivement quelqu'un vous a causé du tracas, et pourquoi pas une femme, il y a cette idée que l'équilibre va revenir, que la justice de la vie va se faire, si je puis dire. Et puis j'ai la carte de l'arbre qui évoque un peu la vitalité. Voilà. Il y a cette idée que les choses vont reprendre un petit peu dans le sens de l'apaisement, puisque la carte de l'arbre, elle est toujours très très positive, elle parle de santé aussi. Donc si c'est une situation qui a généré du stress, qui a généré des angoisses, parce que forcément quand on est en conflit, en colère, on n'est pas bien, vous allez un peu respirer. Alors, je reprends avec vous cet ensemble de cartes. On me parle de votre capacité à faire preuve d'intuition, mais aussi de sagesse. Vous prenez un certain recul, un certain envol vis-à-vis d'une situation, pour moi, de conflit. Pourquoi pas une dispute ayant eu lieu ces dernières semaines, ces derniers mois, avec une femme, mais une femme avec laquelle il n'est pas question de couper les ponts puisqu'elle regarde vers l'avenir. Il y a cette idée que les choses s'apaisent, alors peut-être justement que c'est avec elle que vous allez parler, puisqu'on a parlé de dialogue et de dialogue plutôt heureux pour vous, afin de retrouver une certaine santé. Et vous savez que la santé est aussi bien physique et morale en cartomancie. Donc de belles choses par rapport à un conflit. Voilà. Ici, avec la carte du soleil, on évoque le succès, la joie, la réussite. Et ici, généralement, sont plutôt postées les cartes un petit peu négatives. Donc, on nous dit que les difficultés sont en train de, totalement s'illuminer. Quand on a un joli soleil au niveau des cartes négatives, c'est que finalement, il n'y a pas grand-chose à craindre pour ce mois de janvier. Alors, avec la carte des souris, on évoque des pertes financières qui ont déjà eu lieu. Donc, pour moi, il y a l'idée ici d'une situation financière qui se stabilise et pourquoi pas des succès, des réussites qui vous sortent un petit peu de l'inconfort financier qui a peut-être été le vôtre ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Alors ça peut me parler de succès par rapport à un conflit financier, d'ailleurs tout peut être lié. Ça peut me parler de l'obtention d'un prêt qui vous causait tracas, vous réussissez à l'avoir et vos soucis financiers s'envolent. Ça peut me parler d'obtenir une prime, ça peut me parler d'un héritage, ça peut me parler d'obtenir un emploi mieux rémunéré, ça peut me parler d'une somme d'argent qui vous est restituée. Bref, vous l'avez compris, ça me parle de succès, de réussite qui vous sortent des tracas financiers qui ont été les vôtres. Donc de bonnes nouvelles financières pour vous. Avec la carte des étoiles, on me parle d'espoir retrouvé, comme si effectivement les bonnes nouvelles financières allaient s'accumuler et que vous allez retrouver espoir, vous qui l'avez peut-être perdu ces derniers temps sur ce domaine. Avec la carte de la cigogne, on parle d'une renaissance, et donc d'une renaissance financière. Donc les choses repartent. On l'a dit, vous avez peut-être été bloqué, et bien là, les choses se remettent en place. Je vous refais, mais là, c'est très fluide, donc c'est très rapide. Avec ce magnifique soleil, on me parle de réussite et de succès qui mettent fin à des difficultés financières ressenties. On peut me parler de la fin de tracas financiers, de sommes d'argent qui vous sont rendues, de réponses par rapport à un prêt, bref, tout ce qui est lié au financier est illuminé de soleil. Vous retrouvez espoir par rapport à ces situations et vous renaissez. Alors il y a cette idée que votre situation financière renaît, donc j'ai quand même l'idée d'entrée d'argent, ou que vos projets peuvent reprendre grâce à ces entrées d'argent. Je vous donne un exemple, on vous octroie un prêt, vous allez pouvoir mettre en œuvre ce projet immobilier ou ce projet de fonder une entreprise qui vous tient à cœur. Voilà, il y a cette idée de projet qui découle de cette stabilité financière. Alors ici, j'ai la carte des nuages. La carte des nuages, elle évoque des tracas, mais des tracas toujours éphémères, passagers et sans gravité. Alors ça peut bien évidemment nous déstabiliser, nous prendre un petit peu la tête quelques jours, mais il y a vraiment cette idée que c'est pas grave et que ces nuages vont être vite balayés par un coup de vent. Je le rappelle que la carte des nuages est associée au roi de trèfle, qui peut évoquer un homme colérique, un homme qui s'énerve pour
pas grand-chose. Alors ça peut être vous, mon consultant Gémeaux de sexe masculin, qui peut un petit peu s'emporter, ou un homme qui va se présenter à vous au mois de janvier. Ça peut me parler de dispute avec cet homme d'ailleurs. Tiens, on me parle en tout cas du domaine de l'amour, avec la carte du cœur. Alors c'est sûr que la carte du cœur, pour moi, elle évoque souvent le couple, mais elle évoque aussi les gens que l'on aime. Donc pourquoi pas un ami très proche ou un membre de la famille que l'on aime beaucoup. Et donc pourquoi pas un homme. Donc ça peut me parler effectivement de tracas, mais complètement passager dans la vie sentimentale, qui était d'ailleurs très dominante en couple. On a parlé de discussions nécessaires, donc c'est peut-être ça, hein, ces tracas dont il est question. Ou alors, on peut me parler effectivement d'un homme colérique, mais que vous aimez beaucoup, et pourquoi pas de la tension avec cet homme. Avec la carte des oiseaux qui revient, on me dit qu'effectivement les discussions seront avec cet homme et seront houleuses. Il va y avoir de la discussion peut-être un petit peu orageuse, mais qui au final conduiront à un arrangement, un aplanissement des choses et vous permettront de repartir, quelle que soit votre situation sentimentale. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si sur le moment, bien sûr, les nuages disent que vous allez être un peu instable, un peu triste aussi, mais c'est vraiment passager. J'ai ici la carte des serpents. La carte du serpent, elle incarne les ennemis que nous pouvons avoir. Alors souvent aussi, la carte du serpent est associée à la reine de trèfle, encore une figure, et la reine de trèfle, c'est souvent une femme aigrie, une femme jalouse, une femme méchante, qui est très négative, qui critique, qui juge, ou qui sème un petit peu la zizanie. Alors, il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'idée, mais pour moi, il y a cette idée effectivement de tracas qui peuvent être annoncés pour vous, amis Gémeaux, dans la vie sentimentale. Mais des tracas vraiment pas graves. Mais il va falloir en discuter, et en discuter honnêtement. Et pourquoi pas discuter de cette personne féminine qui peut-être cause du trouble dans votre vie de couple. Alors vous l'aurez compris, ça peut me parler tout simplement d'une personne qui aurait des vues sur votre partenaire de vie, et forcément ça vous trouble, ça vous agace, et vous essayez de mettre les points sur les i à ce sujet, ou pourquoi pas même avec cette personne ennemie en la recadrant. Il peut y avoir de la dispute, il peut y avoir un petit peu de colère qui va ressortir, mais il y a cette idée que c'est pour le bien. Il y a peut-être également des personnes autour de votre vie de couple qui se permettent de juger, de critiquer, et je ne parle pas forcément d'adultère, mais tout simplement de personnes qui mettent leur grain de sel, et il va y avoir des discussions houleuses, là encore pour recadrer les gens. On a parlé en couple et en carte volontaire de prendre des décisions radicales, mais également d'être prudent, c'est-à-dire de ne pas prendre des décisions beaucoup trop brutales. Et il faut aussi savoir écouter l'autre. Donc pour moi, il y a cette idée que ce serpent, il est extérieur à votre couple et c'est plutôt une femme. Donc soit effectivement une femme qui tourne autour de votre partenaire de vie, ou une femme qui essaye un peu de semer la zizanie. Donc par exemple, je ne sais pas, une amie, une sœur, une belle-mère, une mère aussi, qui essaye un petit peu de causer le chaos. Il va y avoir de la discussion, ça peut causer un petit peu d'instabilité sentimentale, mais ce n'est que, on va dire, vite passé. Allez, je vous le refais très vite, quelques tracas sentimentaux sont annoncés, et il va falloir en discuter pour justement les éliminer. On peut me parler de la présence d'une femme, donc il va falloir discuter. Une femme qui peut-être tourne autour de votre compagne ou compagnon de vie, ou une femme extérieure à votre couple, mais qui sème quand même un petit peu la zizanie. Il y a cette idée en tout cas que des ennemis sont là. Alors il peut s'agir d'ennemis puissants, comme des gens qui essayent de mettre à mal votre couple, ils seront vite balayés, puisque la carte des nuages nous dit que tout cela n'est qu'éphémère et non durable, ou alors de petits ennemis, c'est-à-dire ces gens qui jugent, critiquent, essayent de vous faire douter de vous et de votre couple, et là aussi, hop, on va vite les balayer. Il y a cette idée, rappelez-vous, en carte volontaire, de décision radicale prise à l'égard de ces personnes. Pour terminer ce joli tirage du mois de janvier, j'ai la carte des jardins qui me parle de vie sociale particulièrement belle pour ce mois de janvier, des sorties, pourquoi pas romantiques. Pour ceux qui attendent des rendez-vous amoureux, ça peut être initiateur. Pourquoi pas également des sorties romantiques en couple, si vous êtes déjà engagé. Pourquoi pas aussi des bons moments passés en famille, entre amis. Bref, vous l'aurez compris, des bons moments. Et on va recouvrir pour voir. Tiens, avec la carte de la maison, on me parle du fait que vous allez pas mal inviter chez vous pour ce mois de janvier 2023, ou que vous allez beaucoup vous réunir avec vos très proches, donc la famille très proche, les amis très proches. Ça peut aussi me parler de passer de bons moments dans le foyer. Par exemple, ça me fait penser à des relations parents-enfants, on prend du temps ensemble, on passe des moments heureux ensemble. Il y a cette idée... qu'on est dans la maison, qu'on est bien, qu'on y rigole, on joue ensemble, on mange ensemble. Voilà, ça me fait penser à ça, à des moments de famille heureux. C'est bien, hein. Avec la carte du chien, on me parle aussi d'amitié. Donc il y a cette idée d'amis loyaux et fidèles avec lesquels vous allez passer du temps. Donc peut-être vous qui recevez des amis, ou vous êtes reçus dans la maison de vos amis. Mais quoi qu'il arrive, on est vraiment sur de belles choses.
J'ai ici la carte des chemins qui annonce, c'est étonnant, une décision à prendre. Alors il y a peut-être effectivement des décisions à prendre quant à certaines personnes dans votre cercle amical, familial proche. Alors c'est intéressant parce que en tout début de tirage au niveau des cartes volontaires, on a parlé du fait effectivement de prendre des décisions radicales et justement de ne pas être trop radical. Donc il y a cette idée un petit peu de chemin. Alors souvent la carte des chemins, elle évoque le fait de prendre une décision, mais pour moi il n'y a pas de décision à prendre puisque là on nous évoque des amis fidèles avec lesquels on passe de très bons moments chez eux ou chez nous et éventuellement de bons moments en famille passés au foyer. Je vois une famille autour du feu en train de jouer, voilà, petite image un peu cliché. Et pour moi, il y a cette idée peut-être qu'il y a des gens qui peuvent revenir dans votre vie comme si vous les aviez perdus de vue, comme si vous aviez pris des chemins différents dans le passé. Donc c'est une interprétation là qui me vient comme ça à l'esprit, alors que la carte des chemins ne parle pas forcément de retour, mais en tout cas moi je le perçois comme ça. Vous pouvez réavoir des nouvelles d'un ami, vos vies ont pris des chemins différents, et pourquoi pas, eh bien vous avez l'opportunité de, de reprendre contact, et pourquoi pas de vous voir et de vous inviter. Ça va vous mettre en joie, quoi qu'il arrive. Voilà mes amis Gémeaux, donc c'est plutôt un bon mois de janvier, je vais vous refaire le bilan qui s'annonce pour vous. Alors on me dit, amis Gémeaux, vous reprenez votre vie en main, il va y avoir de la chance tout au long de ce mois de janvier, et pourquoi pas un coup de chance particulier, une rencontre, une opportunité. Clairement, la solution est trouvée à vos difficultés, vous êtes intuitif, vous savez que vous pouvez faire confiance à cette personne ou à cette opportunité que vous allez sentir comme étant la bonne. Cet ensemble de cartes est profitable à tout type de domaine, aussi bien le sentimental, le familial, l'amical, pour peu qu'il y a eu des difficultés, mais également le financier et le professionnel. Ouvrez les yeux, de belles rencontres, de belles solutions, de belles opportunités, quelles que soient vos problématiques. On me dit que vous avez été en colère à l'égard d'une personne, et pourquoi pas à l'égard d'une femme ces derniers temps, et que les choses vont aller dans le sens de l'amélioration, car vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus sage par rapport à cette situation. Soit parce que vous prenez une certaine hauteur, et du coup ce conflit cesse d'être au cœur de vos préoccupations, mais j'ai plutôt l'idée d'un apaisement et pourquoi pas d'une réconciliation qui va vous faire vous sentir mieux. C'est la fin de la colère qui peut générer des doutes, des angoisses, du mal-être. En tout cas, pour moi, il y a une situation qui s'arrange avec une femme, soit une femme dans votre vie sentimentale, mais là j'ai plus le sentiment qu'il pourrait s'agir d'une femme dans la famille, avec cet arbre, pour moi ça parle de racines, donc peut-être un conflit familial qui est en cours de résolution. On me parle en tout cas de succès et de réussite quant à des tracas financiers ressentis ces derniers mois et ces dernières semaines. Vous allez enfin voir l'espoir, comme si vous alliez voir la lumière au bout du tunnel, et vos projets vont pouvoir se relancer, vos finances se restabilisent et vont pouvoir vous permettre de financer ce que vous souhaitez. On me parle de tracas, mais des tracas très passagers dans la vie sentimentale, d'où la nécessité d'en discuter afin de mettre les choses à plat, notamment au sujet d'une femme, d'une ennemie, qui peut être au sujet de vos préoccupations. Je vous rassure une dernière fois, les tracas sont éphémères et sans gravité, mais il faut quand même en parler. On me parle en tout cas de bons moments partagés en famille et entre amis, pourquoi pas des invitations chez vous, chez les autres. Il y a cette idée également de revoir surgir dans votre vie un ami que vous aimiez très fort, mais que la vie a fait que vous avez pris des chemins différents. Et pourquoi pas, eh bien, de belles occasions de reprendre contact et de se revoir. Voilà, mes amis Gémeaux. Allez, je vais terminer avec un message issu du petit oracle des heures miroirs pour ce mois de janvier 2023. Si vous me suivez, vous connaissez mon concept, je bats les cartes au-dessus de votre jeu, et si une à 5 cartes volontaires se présentent à moi, je les lis, je les interprète et je les associe au tirage que je viens de faire pour qu'on ait un petit complément, un petit conseil, un petit message supplémentaire par rapport à ce mois de janvier. Donc en tout cas, vous l'aurez compris, c'est un plutôt bon début d'année pour vous, mes amis Gémeaux, avec eh bien, des améliorations, des choses qui vont dans le bon sens, dans le financier, dans le familial, dans le sentimental, dans l'amical. Mais que demander de plus ? Allez, j'ai 2 cartes. J'ai le 1h11, le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Je vais la mettre au milieu parce que pour moi, effectivement, il y a cette idée, on l'a dit, de cycle qui d'ailleurs sont ressentis par pas mal de signes astrologiques. Et puis, on vient de terminer une année civile, on en commence une autre. Donc oui, on est dans la transition et souvent, on met en place des choses. Pour moi, il y a cette idée de commencement, il y a de la chance, des opportunités qui peuvent se ressaisir ou de recommencement. Pourquoi pas le recommencement d'une relation familiale qui avait été un peu perturbée, une renaissance financière qui vous permet de refaire des projets, pourquoi pas le recommencement d'une amitié qui pourrait ressurgir et un recommencement sentimental parce qu'on met les choses à plat. Donc pour moi, c'est un commencement mais qui est multiple pour vous, amis Gémeaux. Et j'ai le 13h31 dans l'oreille.
Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Alors le stress, pour moi, c'est ce qui me saute aux yeux là, donc je vais le mettre pas loin de la carte de la santé. On vous dit effectivement que les choses sont en train de s'améliorer. Certes, il y a peut-être quelques tracas qui peuvent être annoncés pour ce mois de janvier, mais rappelez-vous, éphémère. Et on vous dit voilà d'essayer de percevoir les signes d'amélioration. Vous allez les avoir, ces chances, ces opportunités. Et on vous dit justement de prendre en considération que ce cycle positif est en train de s'ouvrir pour vous et de bien s'installer. Il y a cette idée, et bien justement, que le stress du quotidien va s'apaiser. Donc pour ceux qui sont très affectés par le stress, qui sont très stressés, de par les difficultés vécues, mais également parce que c'est un peu dans votre nature, voilà, on vous dit justement de vous apaiser. Pour moi, il y a cette situation quand même de colère qui s'apaise. Pour moi, ça évoque une réconciliation, en tout cas un arrangement des choses, ou une prise de distance pour ceux qui n'envisagent pas une réconciliation. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage du mois de janvier 2023 vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page et chaîne Facebook La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les Gémeaux du monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, les jours, voire les semaines suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo ou certains de ces extraits. Ce tirage est donc valable pour l'ensemble du mois de janvier 2023 et même un petit peu au-delà. Je vous rappelle aussi que je reste à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai bénévolement et avec grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter premièrement une très belle année 2023 et un très beau mois de janvier pour amorcer cette jolie année. Il y a en tout cas du commencement de nouveaux cycles qui s'ouvrent pour vous, amis Gémeaux. Profitez et merci pour votre confiance.